pona basango na biso ya sika na bisika bozali tolobi kiambo tekenu moyo na mbote na baye banso bake kolanda beto na ngunga ya ina diaspora tuzolobela bakongomani nyonso oyo baza na kati ya mboka na biso lelo baza souci koyeba likambo oyo ezoleka à l'est de la République démocratique du Congo bamboka ekweya qui on n'est pas encore à mesure de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que bamboka ekweya tozolinga toyeba vérité aujourd'hui, raison pour laquelle nazo yamba moko ya ba acteur et la société civile dans la province du Nord Kivu, Monsieur Lumumba. Boye Elamu Mbote, bonjour, Caribou, Djambo, et puis sur Congo, sur Gueule Afrique Télévision. Djambo, asante sana na sepeli makasi. O sepeli makasi toyambi yo lelo na yambo na Gueule Afrique Télévision, boni mikolo, boni yo. Bon, yo moko comprendre que depuis 2021, to vivre ce qui bitumbo ya M23, alors que to ebi bien que M23 ezaki ressuscité na Fachi au pouvoir. Donc tout na makambo wana do toza nini mais vous avez jamais réponse. To vivre liwa. Quoi de réponse ko? Comprendre ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo, masolo na biso ya yambo makambo tozolo bela. Monsieur Lumumba, oza moko ya ba acteur ya société civile. Si d'abord pour savoir, au début de cette émission, quelle est la situation actuelle de la province du Nord Kivu? Ah non, rectification d'abord, je ne suis plus dans la société civile, je suis maintenant dans l'opposition. C'est depuis une année que je suis maintenant dans Ensemble pour la République de monsieur Moïse Katumbi. Et donc je ne suis plus acteur de la société civile, voilà. Et puis pour parler de la province du Nord Kivu aujourd'hui, vous êtes parmi ces gens qui vivent à l'est du pays, qu'est-ce qu'on peut noter? Oui, bien sûr. En fait, comme je le dis, nous sommes en train de vivre le ridicule, quoi. Dans l'est du pays, on dirait qu'il est déjà abandonné, enfin, pas seulement abandonné, mais plutôt vendu par ce régime de M. Félix Tshisekedi. Parce que c'est anormal qu'on soit humilié jusqu'à ce niveau depuis 2021, que le M23 version 2 a ressuscité dans les Tchanzu et Mbouzi. Mais c'est grave, on est en 2024. Après les élections de décembre 2023 truquées par le régime en place avec M. Denis Kadima. Mais on est incapable de récupérer des localités, bien au contraire, ce sont des localités qui sont en train de tomber jour après jour. Mais on ne peut pas expliquer ça à la face du monde. Mais comment on va le dire? Que les petits groupes armés qui étaient anéantis en 2013 par le feu général Baouma et Mamadou est ressuscité en 2021. Mais de 2013 à 2021, c'est 8 ans. Ouais. 8 ans après. Ce mouvement est ressuscité. Mais comment est-ce que ce mouvement est ressuscité? C'est après l'appel de ce régime de Fachi à Kinshasa. Nous, ils ont passé 14 mois. Payés, nourris par les frais du contribuable de la population. C'est ce régime qui nous a causé tout ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, demandons la situation de l'Est avec ce régime. Nous allons répondre clairement que c'est ce régime qui est le responsable de ce que nous traversons. Et c'est clair, malgré toutes les illusions qu'ils nous ont vendues, le vent, bien sûr, qui nous ont vendu. Mais ils sont incapables de récupérer parce que ce sont eux qui ont vendu. Et donc, une armée professionnelle classée à la 8e place en Afrique, qui se fait tabasser par un petit groupe de M23. Mais c'est ridicule, c'est un complot, c'est un jeu entre M. Félix Tshisekedi, Kagame et Museveni. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous travaillons avec les UPDF sur l'armée de l'Ouganda, qui travaille avec le FRDC dans les territoires de Béni, dans l'opération effectivement contre les ZDF. Mais la même armée ougandaise, l'UPDF, travaille avec l'armée du Rwanda, l'RDF, aux côtés du M23, à Rutshuru, Masisi et Lubero maintenant. Alors, mais on est d'accord. Avec l'Ouganda à Béni, nous travaillons avec contre les ZDF. Le même Ouganda travaille avec Kagame et Nanga contre la RDC aux côtés de
Ruchuru, Massissi et Lubero. Mais c'est un jeu, non? Tu vois, c'est un jeu. Mais Fachi sait à quoi il est. C'est ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on va expliquer? On est vendu. On revient un peu sur toujours la situation dans l'est du pays. On essaie un peu de décortiquer aujourd'hui. Vous parlez personnellement qu'il s'agit de complot entre guillemets, complot national. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi certains fils du terroir, entre guillemets, les fils de l'Est de la République démocratique du Congo aujourd'hui, qui continuent à adhérer à la rébellion du M23 dernièrement. C'était plus tard qu'hier. Il y a des Congolais qui auraient intégré la rébellion du M23. Et c'est là on va encore parler du gouvernement congolais. Ah non, 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 je vais commencer d'abord par parler de la situation des déplacés de guerre. Parce que nous devons aller étape par étape. Nous avons vu le gouvernement demander aux gens de Rutshuru de quitter les zones pour aller s'installer dans les cas de déplacés. On a des cas de déplacés ici, non? À Kanyaruchi, à Mugunga, on en a. Mais comment est-ce qu'ils vivent dans ces cas? Mais ils sont exposés à toutes les maladies. Et ils n'ont rien à manger. Ils n'ont pas de médicaments. Mais est-ce que... Alors, la question, c'est, est-ce qu'on doit accepter de fuir pour aller mourir dans les cas de déplacés? Ou il faut accepter de rester chez soi? Bon, effectivement, avec tous les risques. Mais quand même mourir chez soi. C'est ça la réflexion qui est simple, non? On a vu les gens de Rutshuru et de Massissi fuir. Mais ils vont fuir jusqu'où? Les gens qui avaient fui de Kiwanja jusqu'à Oniragongola, mais ils ont été obligés à un certain moment de retourner. Même ceux de Mugunga ont été obligés à un certain moment de retourner. Parce que quand la guerre dure, elle devient impopulaire. Et ça, ce n'est pas la faute de la population. Ce n'est pas à la population de demander pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'entrer dans leur zone ou pourquoi est-ce que certains sont en train d'adhérer dans la M23. Il faut plutôt demander au gouvernement pourquoi est-ce que la population est arrivée à un niveau de perte de confiance. Parce qu'effectivement, la population a compris que c'est un jeu. Je vous ai dit que c'est un jeu. Et donc, on ne peut pas accepter de perdre sa peau dans un jeu de gamins. Et les messieurs qui sont en train de jouer avec nous. Non, mais les gens n'ont qu'à rentrer chez eux, aller reprendre leur vie normale. Et attendre la fin, ça sera comment? Et donc, les gens qui sont en train d'adhérer, ils sont libres. Je respecte leur position, même si moi, je ne la partage pas. Je ne soutiens pas la lutte armée. Mais je respecte leur position parce qu'ils sont libres. Ils savent leur motivation. Ils savent pourquoi ils adhèrent. Peut-être un jour, ils expliqueront ce qu'ils ont fait. Mais moi, je pense que la solution doit venir d'une voie politique, pacifique, pas militaire. Des frustrations. Moi, je pense que c'est la meilleure voie pour trouver la solution. Mais les gens qui pensent qu'ils doivent intégrer la LM23, ils ont leur motivation. Et ce n'est pas à moi de demander. Et on voit les gens qui quittaient Kinshasa jusqu'à Bunagana. Mais où est-ce qu'ils passent? Mais est-ce que nous n'avons pas le service de renseignement quand on quitte Kinshasa jusqu'à Bunagana? Mais on doit avoir des services de renseignement compétents qui sont forts, non? Est-ce que c'est à moi qu'il faut demander? Mais où est-ce que ces gens... Mais non. Donc, nous sommes un pays dirigé par des faiblesses. Malheureusement, notre sécurité est entre les mains des fouillards. Et c'est ridicule, non? Alors, on parlait ici de l'opposition. Au début de cette émission, je rappelle bien, vous aviez noté que vous ne faites plus partie de la société civile, ça fait à peu près une année. Ouais. Et vous êtes dans les camps de l'opposition. Plusieurs analystes indépendants aujourd'hui congolais estiment qu'il n'y a pas l'opposition face au régime de Tshisekedi. Quelle est votre analyse? Bon, ce qui est sûr, c'est que je ne comprends pas. Vous estimez que l'opposition est ici mais Bangonde, peut-être il faut que ça la introspection, parce que ce qui est sûr, c'est que Bango habitué na opposition ya pété, ou ya IDPS. Opposition oyo kaka, yango za bitumba na bitumba. Donc, ko brûler ba immeuble na ba bus, tu vois. C'est ça la mauvaise manière ou l'image que nous avions de l'opposition. Parce que seulement l'opposition était menée par des voyous. Tu vois, c'est ça le problème. Et donc, nous, quand on amène l'opposition républicaine, tu vois, dirigée par M. Moïse Katumbi, et donc ils ne comprennent pas. L'opposition, normalement, c'est un cercle dans lequel on profite des stratégies qu'on peut arriver à proposer au régime pour l'amélioration du social du peuple ou la sécurité. L'opposition n'est pas seulement faite pour brûler. Et donc,
Batouana, au bazaki habitué, na opposition à 10e limité, ou 10e limité. Opposition à Bawewa. Tu vois? De gens qui ne brillent que la chaussée, mais ils se sentent peut-être que le mouvement a exalté. Mais ils oublient que l'opposition, c'est aussi la réflexion. On doit réfléchir, non? Et mais, tu vois maintenant le résultat de tout ce qu'ils faisaient quand ils étaient à l'opposition. Ils sont en train de diriger. Tellement qu'ils n'étaient pas préparés à la gestion du pays, tous vivre ni Mikolo. Tu vois? Et bien, tous vivre les conséquences. Ça là qui 37 à l'élite, monsieur Lumumba. 37 à l'élite, ils ont blagué. 37 ans, c'est beaucoup d'années. Il ne faut pas dire 37 à l'élite. Bazaki ou l'élite pour nanine. Pas au pouvoir, couteau. On a des problèmes. Basi besoin. C'est quoi toi mais balobi bazo continuer kolité. Kolité ni tant que bazo lité bazo mon opposition. Bangonde bana décision. Mutu azana décision. Ya kobongisa bitu na ya na Congo. Si comme mutu wana yepe a dénoncer, a lela, a sala marche. Mais est-ce que c'est compréhensible? Mais tik yo ba nommé au qui administrateur, ceux qui maire de ville. Hein? 2 jours après, yo ko bandi au dénoncer. On dénonce la sécurité dans la biso, la sécurité dans la ville na biso. Mais ça c'est rien, tous sont malades. Yon mou konzo na décision ko. Alors, tu vois, la lutte qu'ils étaient en train de mener, c'était une lutte de voyous parce qu'ils n'avaient pas de cadre pour réfléchir. Alors qu'avant de mener une action, il faut commencer par la réflexion. Voilà pourquoi est-ce qu'à la fin vous allez aboutir maintenant à un bon résultat. Mais opposition à Bangoana, au 37 ans, au 37 ans à l'élite. Bon, ils ont produit nini? Jouissance, corruption, impunité. C'est ridicule. Si on peut prendre parti à Bangoana, petit parti PDP Swana comme modèle. Mais maintenant, c'est grave, c'est ridicule. Et on vit l'humiliation. Et on va continuer à le vivre. Mikolo, toi, ils sont à niveau nini? $3. Bah, ils ont varié, ça dépend de la psychologie, hein. Ça dépend, vraiment, ça dépend. Nicolo, Congo, ça a combien de territoires? Tous qui 145 territoires. Tous a combien de territoires, Nicolo? Tous a combien? Hein? Est-ce que, voilà, on poursuit, c'est Lumumba Tozanae sur Gueule Afrique Télévision, tu comprendre Nini les cas de l'Est de la République démocratique du Congo. Bozolanda biso na bisika bozali tolobi matondo mingi ndeko na ngai Lumumba tolingi to comprendre. Yo za moko ya batu oyo bazo yekola biloko ezoleka na kati ya mboka na biso. Est-ce que le fait ya opposition ko fanda nye kolobate eza ko banga puissance ya majorité lelo? Parce que tout le monde qui Salomon na kati ya boloko batika kiye tout le monde qui lelo batunyo so esenge et sali lelo loko la bazolo bate bazo banga ko kanga mata Lumumba e moko peut-être azo banga bakanga. Est-ce que bozo banga le fait de vous mettre silencieux kotika la kimia est-ce que zako banga poa oyo Félix Biso to banga nani? Parce que dans le cas de l'opposition au moins personne ne parle. Bango wana bana poa mouche to banga bango. Mais tout qui n'est malembe. Est-ce que l'opposition vraiment, vous avez vu dernièrement, le 30 juin, quand le président Moïse Katumbi s'est exprimé, est-ce qu'il n'a pas fait l'erreur d'un opposant? Est-ce qu'il n'a pas proposé? Est-ce qu'il n'a pas dénoncé? Mais c'est quoi l'opposition? Je vous ai dit que nous étions habitués à une opposition de voyous qui brûlaient des routes, des immeubles, des particuliers, des bis. Tu vois, c'est ça l'image qu'on avait l'opposition. Pourtant, c'était des voyous qui se faisaient passer pour des opposants. Mais non, l'opposition est en train de jouer son rôle. On a vu, monsieur, comme vous l'avez dit, le sénateur Salomon, il a été arbitrairement arrêté. Mais à la fin, il a été relâché. Parce que la lutte, ce n'est pas seulement dans la rue. Il y a plusieurs pressions que l'opposition mène. Que peut-être... Aujourd'hui? Mais oui. Mais aujourd'hui, oui. Mais comment est-ce que Salomon a été relâché? Est-ce que c'est parce que Fachi l'a voulu? Pourquoi est-ce que Senga Gloria a été relâché? Est-ce que c'est parce que Fachi l'a voulu? Mais non! Vous étiez habitué à une seule voie, la rue. Vous oubliez qu'il y a plusieurs actions à mener, selon Martin Luther King, avec le 99 actions non violentes qu'on peut amener, y compris des plaidoyers. Il y a aussi la pression diplomatique. Il y a autant d'actions qu'on peut mener, pas seulement la rue. Et donc, tellement que nous sommes en face de nous, nous avons en face de nous des gens qui
bon, tu vois, nous, je vais m'excuser de le dire, qui sont habitués au discours là, de la rue. Et t'as là, Moutouana, il faut me mailler. Mais Malembe, il y a des gens, des pays qui nous observent. Il y a des organisations internationales qui sont là, qui nous observent. Il faut savoir orienter son action. Et nous avons obtenu la libération de Salomon. On a réussi ça. Ce n'était pas par la volonté de Fatih. Et nous, on continue à dénoncer. C'est ce que nous pouvons faire parce que nous n'avons pas la décision d'agir. C'est pas. Si vous attendez que l'opposition construise la route, mais non. Mais l'opposition dénonce tout ce qui se passe à l'est, tout ce qui se passe à l'ouest. On les fait, non? On dénonce. Et qui doit régler ça? C'est ce pouvoir, malheureusement, qui est incompétent, mais aussi complice. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le problème de l'opposition. Mais est-ce qu'on ne dénonce pas? Qu'est-ce que moi je suis en train de faire ici, à ce moment? Mais ceux qui t'ont banga, ngana osala wanini. Martin Fayulu moko ya ba opposant. Costa Mutamba oyo azaki moko ya ba opposant lelo bazo partis. Azaki moko ya ba opposant jour nini? Oh, Costa Mutamba oyo azaki na côté opposition jour nini? Hein? Mais bozaki na l'état wa. Te na ngana otu no jour nini azaki na côté opposition. Oh, Costa Mutamba, jour nini azaki na côté opposition. Toke ne malembe ko. Pièce contre pièce. Costa Mutamba azaki jour nini na côté opposition. Botika koyeba ekuna te. Ce sont des petits messieurs fabriqués par le régime. C'est comme les Noël Chani. C'est Noël Chani. Ouais, Noël Chani. C'est déjà comme ça, non? Des pères et des mères. Est-ce qu'il va y avoir opposant? Mais non. Mais non. Il ne faut pas nous distraire avec des trucs comme ça. Fatih a fabriqué ces petits messieurs, ces garçons de course, pour venir remplir. Et depuis quand vous aviez vu l'opposition conjuguée avec le pouvoir, participer à le gouvernement? Mais c'est quel opposant qui est dans le gouvernement? Quel membre de l'opposition? La situation dans l'est du pays, toujours on a ngambo ya ba opposition na majorité lelo ebele bazo kanisa ke oyozo salema na kati ya est ya République démocratique du Congo, c'est une responsabilité de tous ezo concerné batu nyonso, mais na kati ya opposition ndenge ezolo bama wa opposition esali lokolo ezalaka te. C'est que tozolo bela wana Katumbi aza wapi mikolo oyo na kati ya bitumba ya est. Na kati ya bitumba ya este oluka Katumbi a ministre de la défense. Non, dans le sens silence na commandant suprême. Depuis bitumba ebanda toyoka Katumbi te. Bitumba ebanda yoka été. Mais Katumbi alobaka mikolo nyos. Katumbi alobaka d'ailleurs même lors de la campagne ici à Goma, je me rappelle. Nous étions toujours en période de guerre, non? Il a dit moi si je deviens président dans 6 mois. Donc le mois des jours ici qui vient de se terminer. On allait déjà terminer avec la guerre. Mais il tous les jours, non? Il a condamné le Rwanda, il a condamné le Burundi, il a condamné l'Ouganda. Katumbi a condamné le Rwanda. Plusieurs fois. Encore dans la chaîne internationale. Tout le monde va écouter. Même dans la chaîne, il y a pays. Mais Katumbi l'a dit, non? Le problème, c'est quoi? Je te dis, quand on monte des laboratoires contre certaines personnes, ça ne donne que ça. Mais au monde des laboratoires contre Moïse Katumbi, pourtant c'est lui qui le dit. Mais quand vous dites que Katumbi le dénonce... Qui élabore ça? Mais c'est ce pouvoir de faiblards. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de tout le monde. Et donc il faut mettre en place une mauvaise politique, la diabolisation. C'est ça, non? Mais mon Katumbi le dit tous les jours. Et Katumbi a déjà donné plusieurs pistes de solutions. Et lui-même est allé jusqu'à nous révéler que les matériels que nous sommes en train d'utiliser ne sont pas adaptés avec les Sukhoi. Il l'avait dit, ne sont pas adaptés. Est-ce que c'était un moyen qu'il utilisait en fait qu'il soit voté? Peto Monaki Yango, Fatih Père a déclaré qu'Yango Koloba Bako Mesana na Batunyo Someyete, chacun se défendait na côté naye, to Monaki Batunyo so Banzuluni, ba Constant Mutamba Mutunyo so Banda Lobango Liboso ya Batu pour qui amona. Est-ce que c'était aussi le moyen qu'il utilisait? Ça va. Mais quand Moïse l'a dit à la population, il a donné des éléments
Ce n'était pas un discours vide comme celui de Fachi. Lui, il a donné des éléments, il a donné une durée, un délai. Il a donné aussi la promesse de 5 milliards de dollars en faveur du Nord Kivu et de l'Ituri pour nous sortir de cette merde. Parce qu'effectivement, à part la guerre, nous avons aussi les problèmes sociaux de la faim. Mais quand Fachi aloba kike nyangala kata wana kolala na zamba, il s'adressait à qui? À Kagame, non? Mais qu'est-ce qui se passe en Zanzibar? Bon, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier en Zanzibar? Il y a des négociations, non? Oh, la prochaine fois qu'on se rencontrera, moi et Kagame, sera au ciel. C'est pas Fachi qui l'avait dit, non? Mais est-ce qu'ils se sont rencontrés au ciel? Non, non, pas coutanité. Fachi a doué na populisme. Pe yango wana ndezo sala biso to souffrir. Parce que yé arme nae ya makasi eza populisme. Il passe comme tout Quinois, tu sais. Je m'excuse pour mes frères Quinois. Les Quinois entre eux, ils peuvent s'injurier du matin au soir. Ça, c'est toucher les corps. Tu le sais, non? Et c'est comme ça que notre président se comporte. Lui, il pense qu'il est un jeune de ma campagne ou Maluku ou quoi. Et il s'injurie avec son homologue du matin au soir. Et il pense que c'est ce qui va résoudre la situation sécuritaire à l'Est. Non. Mais la guerre ne peut pas se finir par des discours populistes comme ça. Là, pour que la guerre finisse, c'est trois voies. La voie politique, diplomatique et militaire. Mais où est-ce que nous sommes dans tout ça? Zéro partout. Politique zéro, diplomatique zéro, militaire zéro. Ah non, Aucun pays ami. Quel est ce pays ami de la RDC aujourd'hui qui nous appuie dans cette guerre? Zéro. Malgré 15 000 voyages de Fachi. Quel est ce pays ami de la RDC? C'est ce que tu appelles président? Kotikala na motema ki compatriote, tu vois, nous avons confirmé que Ezan est l'autre côté, le bazo ça là. Non, tout non. Tout ça, pays ni pays ami à RDC. Lélo. Non, tout non, go. Mais tu peux me répondre, c'est clair, non? Ba Burundi bazawa. Burundi abi. Il y a des Burundais qui sont ici. Ba ye ko fa pour l'école. Ba na position nini ba Burundi wana? Bazonga na bango kala, ba na position nini? Ba Burundi na position nini? Bazonga? Oh, c'est le populisme paye mal. Tu vois ce que Fachi fait? C'est regrettable, ça nous ridiculise, nous tous. Nous sommes humiliés. On est pris comme des gamins partout au monde. Mais pourquoi boki indépendant na été boy bisaye ki likambo eza boy senge to sangana Katumbi aya Martin Fayulu aya Fulani aya Muzito aya Batunyo Sobaya bo sangana pour l'intérêt du ya peuple congolais. Botika non ba opposition pene botika banini pene bokende komona. Biso to pesa Fachi. C'est quoi le problème? Pourquoi ils ont bloqué Biso to pesa Fachi invitation aya ou bien yé pesa biso invitation to ya. Bon, na intérêt à ba congolais bino pe beaucoup. To pesa invitation aya. Biso opposition. Il y a pesa biso invitation to ya to discuter quoi. On l'a déjà proposé plusieurs fois. Ce n'est pas un problème si lui il nous évite pour discuter de tels problèmes. Non, on est d'accord, c'est pour le pays. C'est le pays qui prime avant tout. Nous, on est disposés, on est là pour discuter des enjeux comme ça. Mais si il estime que c'est 1000 conseillers, ça conseille, tu vois, Fachi a plus de 1000 conseillers, mais 0 conseil. S'il estime que ces gens-là sont utiles pour lui, il n'a qu'à continuer avec eux. Malheureusement, c'est le peuple qui en souffre. Malheureusement. Mais nous, on est disposés. Mais est-ce que, tellement que ce n'est pas nous qui devons éviter Fachi, nous sommes l'opposition. On évite M. Félix Tshisekedi, il y a une permanence na biso ya ensemble pour tout discuter bakangwa pays. Oh, mais non, ça c'est être réfléchi. Mesdames et messieurs, tout comprendre nini ezo salema dans l'est de la République démocratique du Congo, Monsieur Lumumba Moko ya ba compatriotes kutu congolais bazo vivre lelo dans l'est de la République démocratique du Congo. Tozo finir manaka na biso ya lelo, mais tolongi to yoka message nini yo lelo zo de la bagène congolais de partout bisika bazali. Nini ozo bisa bango lelo. Alors, ce que moi je peux dire aux jeunes, aux frères, ton père de l'espoir. Nous avons déjà vécu cette situation, ce n'est pas la première fois, on l'a vécu plusieurs fois hein, avec le RCD Goma, RCD KML au Grand Nord, RCD Goma ici. On l'a vécu avec le CNDP en 2008.
On l'a vécu avec le M23 à 2012. Et donc, ce n'est pas la première fois. On ne va pas inventer les roues. Et donc, on ne doit pas perdre espoir. On doit continuer à croire que c'est encore possible. Mais, nous ne devons pas nous limiter là. L'espoir, à lui, ça ne compte pas. Nous devons être exigeants face à ces autorités. Si on ne devient pas exigeant, nous allons perdre ces pays. Bango bako zonga, kuna na Belgique, kuna na Poto. Parce qu'ils sont venus de Poto, non? Tango boke kokende, bango bako zonga na Poto. Biso ngana yo tokende wapi? Yo tokende wapi? Il faut qu'on soit exigeant. C'est notre patrimoine commun, hein, les Congos ici. Si on n'est pas exigeant, on va assumer alors les conséquences. Et donc, on ne doit pas perdre l'espoir. On doit prendre le courage de dénoncer, d'exiger à ces autorités de bien travailler. C'est ça. Merci beaucoup les dames et messieurs. Zasuka ya manaka na biso ya lelo tolobi matondo mingi na baye banso balandaki biso tolobi matondo na ba téléspectateurs nyonso bazolanda biso depuis la ville touristique de Goma na lobi matondo mingi d'avoir accepté notre invitation. Surtout d'avoir répondu à nos questions. Nous disons vraiment un grand merci. Merci les dames et messieurs. J'étais Youssoufou Kibingila à David. On se fixe un nouveau rendez-vous. À la prochaine pour d'autres actualités.